Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter maintenant à invoquer le Saint-Esprit de Dieu par le biais de la prière. Oui, nous l'invoquons lorsque nous le chantons. Lorsque nous chantons, nous le prions, nous l'appelons d'une autre manière. Mais maintenant, je voudrais que tu mettes tes propres mots dans l'invocation du Saint-Esprit ce soir. Je voudrais que tu ouvres la bouche et que tu puisses faire sortir, faire libérer cette parole en toi, afin que l'Esprit de Dieu puisse venir siéger dans ta maison. Bien-aimé, parle et prie avec moi le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce, Père. Nous te disons infiniment merci de ce que tu nous rassembles encore autour de ta parole, dans ta présence, Seigneur, pour te prier, pour intercéder pour ton peuple. Éternel Dieu Tout-Puissant, fais descendre ta présence au milieu de nous par le biais de ton Saint-Esprit. Remplis ce logement de ta présence. Remplis ces lieux de ta présence. Remplis cette chambre de ta présence. Ce véhicule dans lequel nous sommes, là où nous sommes en train de marcher, qu'il fasse beau, qu'il pleuve. En ce moment où nous t'appelons, où nous t'invoquons, Père éternel, remplis-nous de ta présence dans le nom agissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éloigne de nous tout ce qui ne t'honore pas. Brise en nous la déconcentration, tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous échappe, Seigneur, dans ce que tu vas nous dire ce soir. Éloigne-nous de tout ce qui nous perturbe et qui ne nous permet pas d'avoir une attitude parfaite dans ta présence. Oui, Père éternel, toutes les pensées mauvaises, les attitudes mauvaises, éloigne-les de nous et donne-nous, Père, d'être dans une disposition parfaite, d'être dans une disposition convenable pour t'invoquer, pour te prier ce soir, pour te prier à cet instant, parce que nous amenons à toi, Père, nos cas, nos difficultés, nos besoins de te connaître, nos besoins de te comprendre, nos besoins de savoir t'écouter et savoir faire ce que tu nous recommandes de faire. Seigneur, nous tendons notre oreille vers ton trône, vers ton ciel, et nous nous attendons à toi ce soir une fois de plus dans nos vies, dans ce ministère de la clinique spirituelle, dans la vie de tous ceux-là qui sont chez eux en train de te prier maintenant, dans la vie de tous ceux-là qui cherchent Dieu en ce moment. Père, nous t'appelons, nous t'invoquons, nous crions à toi, Père éternel, parce que la manière dont tu es avec nous, personne n'est comme ça avec nous, et nous voulons vraiment, Seigneur, consolider cette relation que nous avons avec toi. Nous prions que ton Saint-Esprit localise ceux-là qui te cherchent en esprit et en vérité. Oui, Père éternel, déverse ta présence au milieu de nous. Remplis-nous de ta présence. Inonde le sang de Jésus-Christ dans ce temps de prière. Que nous soyons sanctifiés, purifiés, nettoyés dans une disposition parfaite et convenable. Oui, que le sang de Jésus nous libère de tout enchaînement psychique, physique, moral, spirituel, maléfique, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, parce que tu es avec nous. Merci, Seigneur, parce que tu es en nous, tu es pour nous. Et tu opères jusqu'aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as accompli et que tu accompliras encore. Par Jésus-Christ, que nous invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter maintenant à partager le psaume de notre semaine dans le livre des psaumes chapitre 44. Comme d'habitude dans la prière hebdomadaire, bien-aimés, nous partageons un psaume que nous sommes invités à méditer tout au long de la semaine et nous partageons une courte méditation, puis la prière de délivrance qui va s'en suivre. Bien-aimé, je t'invite donc à ouvrir ta Bible aujourd'hui dans le psaume chapitre 44, dans le nom de Jésus. Nous partageons la parole de Dieu
il est écrit: au chef des chantres, fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Au jour d'autrefois, de ta main tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les éteindre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi, et la confusion couvre mon visage, à la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, dans la méditation de ce soir, j'aimerais bien que tu ouvres ta Bible dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, nous allons partager ensemble le chapitre 3, du verset 1 au verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 au verset 11, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embraser et un temps pour s'éloigner, pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même
Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as entendu avec moi qu'il y a un temps pour toute chose en dessous des cieux. Ce terme du temps revient beaucoup dans la péricope que nous venons de partager. Le mot temps lui-même vient du latin, tempus, une notion qui vient également du grec ancien. Temno, qui veut dire couper. Et quand on parle de couper, on fait référence à la division. Dans cette compréhension-là, cette segmentation est plutôt dans une dimension spatiale. Séparation, terre, ciel, moment, instant. Une notion qui rend compte du changement, d'un environnement, d'une période, d'une époque. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quel temps tu es maintenant, mais l'auteur qui a rédigé ce passage se rend bien compte, après avoir regardé les hommes, les fils des hommes, qu'il y a un temps pour toutes choses. Je veux attirer l'attention de quelqu'un sur la gestion de son temps. Sur la gestion de son temps. Tu as fêté ton anniversaire aujourd'hui. Comment est-ce que tu gères ton temps? Tu as fêté ton anniversaire hier ou même tu risques de le fêter demain. Où en es-tu dans la gestion de ton temps? Comment est-ce que tu gères ce temps? Parce qu'il y a un temps pour célébrer, il y a un temps pour avancer, il y a un temps pour reculer. J'aimerais voir avec toi si dans tout ce temps que tu as à disposition, quel est le pourcentage du temps que tu donnes à l'Éternel Dieu, à la glorification de son nom, à l'élévation de sa présence dans ta vie, dans ton parcours de vie. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Quel est le temps que tu prends pour prier? Quel est le temps que tu prends pour présenter ta cause et ton cas devant Dieu, en toute intimité? Quel est le temps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu prends pour communiquer avec celui-là qui te donne ce temps, avec celui-là qui renouvelle ce temps dans ta journée? On peut voir le temps à court terme, dans la seconde, dans la minute, dans l'heure qui suivent. On peut voir le temps à moyen terme aussi, dans la semaine, dans le mois. Et on peut voir le temps à long terme, quand on parle d'années, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aimerais avoir tel ou tel diplôme. Bien-aimé dans le Seigneur, de la manière dont tu gères ton temps, de la manière dont tu regardes toi-même, comment tu utilises ton temps, j'aimerais te toucher ce soir dans le temps que tu mets à disposition pour le Seigneur, pour celui-là qui met ce temps entre tes mains. La Bible dit qu'il y a un temps pour mourir, un temps pour vivre, un temps pour naître, un temps pour célébrer. L'Éternel a prévu dans ta vie que tu puisses faire tout cela. Et toi, que prévois-tu dans ta vie par rapport à ta relation avec Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions les mardis et le vendredi dans le ministère de la clinique spirituelle. Est-ce que pendant ce temps de prière, tu te mets réellement à disposition? Est-ce que pendant ce temps de prière, tu t'assieds quelques minutes et tu te dis, je vais prendre ce temps pour Dieu. Je vais prendre ce temps pour écouter ce qui a été fait. Je vais prendre ce temps pour regarder ce qui est investi dans la chose de Dieu. Ce n'est pas 1 heure, ce n'est pas 15 heures, mais c'est quelques minutes que nous t'invitons à consacrer dans la présence de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu es aussi appelé à gérer ce temps. Comment est-ce que toi, tu le gères? Comment est-ce que toi, tu comprends le temps que tu as? Beaucoup d'entre nous utilisons notre temps d'une manière totalement désordonnée, à savoir chacun est juge de soi-même par sa propre conscience. Mais je vais dire à quelqu'un que là où toi, tu penses que tu as beaucoup de temps, là où toi, tu es dans l'orgueil et tu te dis que j'ai tout le temps qu'il me faut pour faire ce qu'il me faut, j'aimerais te dire que Dieu a prévu un temps pour toi. Un temps de vie, un temps d'existence, un temps d'accomplissement. Bien-aimé, quand tu pries, quand tu vis dans la chose de l'esprit, dans le monde spirituel dans lequel nous sommes en train de prier en ce moment,
c'est de comprendre l'existence de la présence de Dieu dans notre vie. C'est une connexion spirituelle que nous avons avec notre Créateur. Eh bien, quand tu regardes ce monde, tu te rends compte qu'il y a des temps. La Bible, on a parlé tout à l'heure d'environnement, de périodes ou des époques. Il y a un temps où la femme se marie. Il y a un temps où l'homme se marie. Il y a un âge où l'homme devient adulte. Il y a un temps où la femme devient adulte. Il y a un temps où nous accomplissons des choses, où le temps passe. Où il y a un temps où nous sommes beaux, belles. Où il y a un temps où nous sommes un peu moins attirants. Il y a un temps pour toutes choses. J'aimerais que toi, ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, tu puisses être interpellé dans la gestion de ton temps. Et si tu es d'accord, bien-aimé, j'aimerais que tu prennes ce temps pour prier aussi avec nous ce soir, dans le nom de Jésus. Père, 3 fois saint, Dieu de grâce, Dieu d'amour et de paix, je te prie ce soir pour quelqu'un qui est agenouillé dans son salon et qui lève les mains vers le ciel pour t'implorer pour la libération de sa famille, pour la libération de sa vie, pour la libération de ce qui l'accable. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de te manifester dans la vie de cette femme, dans la vie de cette femme, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je chasse toute dimension de sacrifice maléfique qui dérange tes enfants dans le monde spirituel, dans le monde des rêves, les rêves de sacrifice, les rêves de menaces. Éternel Dieu Tout-Puissant, sont brisés. Aucun sacrifice ne sera fait dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te prie pour les femmes enceintes qui continuent de saigner. Je chasse l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Et je déclare la vie de cet enfant au nom puissant de Jésus. Éternel, je te prie pour tout homme qui cherche un travail stable en ce moment, qui cherche à se développer dans son travail. Dans le nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour la libération de ces emplois. Merci Seigneur pour les contacts que tes fils se font, Père éternel, dans de nouveaux carnets d'adresse au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons Seigneur pour l'échec que l'ennemi est en train de recevoir dans notre vie. L'échec de nos ennemis dans le nom de Jésus. Nous te bénissons parce que tu retournes un regard favorable dans la vie de tes enfants qui sont en examen en ce moment, qui sont dans des entretiens en ce moment, qui sont dans des opportunités en ce moment. Père éternel, nous chassons l'esprit de vol malin qui risque de voler les bénédictions de tes enfants. Nous chassons cet esprit au nom puissant de Jésus. Nous déclarons dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes propriétaires et nous prenons possession de nos territoires dans le nom de Jésus. Père éternel, bénis les sorties de tes enfants, Père éternel, afin que celles-ci puissent porter des fruits et que, Seigneur, ces fruits puissent être consommés par leur famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout pacte de l'ennemi avec tes enfants, tes fils et tes filles, éternel, est brisé, anéanti dès la racine, au nom puissant de Jésus. Je te prie pour les adolescents, les jeunes femmes comme les jeunes hommes. Je te prie pour la libération de ces peuples dans le nom de Jésus. La libération des jeunes. Je chasse la main de l'ennemi dans la vie de ces jeunes, au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de savoir prendre le temps de te prier. Donne-nous, Seigneur, de savoir prendre le temps d'intercéder, de te prier dans nos vies et de prier, Seigneur, afin que ta main demeure, éternel, mon Dieu, mon roi. Beaucoup de personnes reçoivent la foi mais vacillent dans leur foi. Nous voulons te prier afin que cette foi demeure en nous dans le nom de Jésus. Nous te prions pour les documents d'une femme et de son enfant, Seigneur. Merci de stabiliser son identité, ses papiers, éternel, dans le nom de Jésus. Merci pour le visa que tu accordes à ta fille. Merci pour l'opportunité de voyage que tu accordes à ton fils. Merci pour ceux-là qui ont été, n'est-ce pas, renouvelés dans leur consécration, qui ont été appelés au ministère dans la chose de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps
de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.